Voilà. Merci. Le deuxième. Merci à toi. Venez. Où êtes-vous? Le deuxième. Ah oui, mais j'essaie juste de m'échapper. Voilà, voilà, venez. Voilà. Je vous en prie. Et bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Hein. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Hein. Voilà, voilà. Et alors, Ça va? vous venez me voir. Salut, ça va? Voilà. Bon travail et bon succès dans ce que vous entreprenez. Hein? Tout à l'heure, il a devant la télé. Voilà, voilà. Donc ça, ils sont recyclés. Oui, c'est ça, exactement. Venez, voilà. Bon succès pour vos travaux. Hein. C'est très gentil. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Il y en a encore un? Il y a encore un. Oui. Celui-là, il y a le deuxième. Ah, voilà. Bon travail. Hein. Merci infiniment. Ça, c'est bien. Mais nous aidons droit et devoir avec des moyens financiers. D'une manière formelle, nous considérons que c'est un centre d'insertion socio-professionnelle, donc un centre de formation très performant, avec un nombre important de personnes qui rentrent dans l'insertion sociale, avec 70% des personnes qui sortent de leur situation pour entrer d'une manière directe ou indirecte dans le monde du travail, et donc nous soutenons. Par ailleurs, aujourd'hui, nous faisons aussi une autre opération, c'est une opération de réduction de la fracture numérique en permettant d'acheter des ordinateurs en grande quantité parce que, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde n'a pas un ordinateur. D'abord, un ordinateur coûte cher et deux, les réseaux, le Wi-Fi, la connexion coûtent également beaucoup d'argent. Et nous faisons cet effort pour réduire la fracture numérique. Et ici, ce qui est formidable, c'est que non seulement on parle de réduction de la fracture numérique, mais on parle également d'écologie et d'un système zéro déchet, c'est-à-dire le recyclage complet de tous les éléments, notamment des éléments constitutifs d'ordinateurs et d'écrans de télévision. Les relations belgo-marocaines sont bonnes. J'ai reçu encore dernièrement l'ambassadeur du Maroc. Nous avons des relations très fortes. Et entre la Wallonie et le Maroc, il y a des projets communs que nous menons et on travaille notamment, par exemple, avec la région de Casablanca. Et nous voulons continuer. Nous pensons que dans la relation euro-méditerranée, le Maroc est un pays qui joue un rôle central. Un pays modéré qui joue un rôle central et notre volonté est d'intensifier nos relations par des échanges dans énormément de secteurs, dont celui de la formation, mais aussi tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les énergies solaires, et puis au-delà des énergies solaires, l'hydrogène. Donc nous avons cette intention de consolider nos relations et nos coopérations. On est maintenant bloqué depuis 1 an à cause de la Covid, mais j'espère que dans les mois qui viennent, on pourra entrer dans une nouvelle phase, on pourra se déplacer, on pourra travailler autrement et nous allons consolider les relations avec le Maroc. Et chez nous, que ce soit des Marocains ou d'autres, tout le monde est égal. Et donc, on travaille avec celles et ceux qui souhaitent améliorer leur formation, souhaitent sortir de leurs conditions quand ces conditions sont difficiles. Il faut dire que depuis 1996, le droit et devoir est l'œuvre dans la récupération de matériel informatique. Au départ, on ne se pose même pas la question sur, je dirais, la nocivité de ce matériel informatique. En 2001, il est arrivé, je dirais, l'institution européenne a pris conscience de la problématique des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et nous, ça nous a aidés dans notre parcours parce notre modèle économique, c'est récupérer du matériel informatique, le reconditionner et le mettre à disposition des personnes pour réduire la fracture numérique. Mais on ne restait pas là parce qu'il y avait de l'obsolescence et la quantité de matériel
je dirais, d'équipements électriques et électroniques qui ne se fait que s'accumuler. Et de là, on a créé notre structure qui est basée de la collecte, le tri, la réparation et le démantèlement. Donc, on travaille avec zéro déchet dans ces équipements-là. Et ça, pour nous, on arrive à zéro déchet. Et comme ça, on répond aux critères, je dirais, de respect de l'environnement. Et nous, on n'est pas seulement dans l'environnement en termes, je dirais, industriels, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'éducation relative à l'environnement. C'est-à-dire nos centres d'insertion. On a pris ça comme culture, comment éduquer les personnes à respecter l'environnement. Et ça devient une responsabilité individuelle et collective. Tout le monde est responsable par rapport à ça, mais il faut éduquer tout le monde à respecter l'environnement. Depuis 2018, on travaille avec l'Office de formation professionnelle et la promotion de travail. Et donc, on travaille sur des projets, je dirais, qui sont liés au verdissement des métiers. Vous savez que la stratégie nationale du développement durable du Maroc, ils ont des 100 idées d'objectifs. Et dans ces objectifs-là, il y a des critères qui sont clairs et nets pour que le service public marocain devienne exemple en termes de respect de l'environnement. Nous avons eu des échos très très positifs au niveau de l'Office de formation professionnelle et on avait évité même de faire des présentiels pour ne pas voyager au Maroc, mais on a continué à former, je dirais, des cadres de l'Office de formation professionnelle sur le système de management environnemental. Aujourd'hui, on a pris le pari de former 3 cadres de chaque centre, donc l'INC, donc l'Institut national de cheval, et l'ISMALA, donc le centre aéronautique, et le MBTP, donc ça c'est le centre de travaux de bâtiments et des travaux publics. Donc ces 3 centres, ils sont en train de se former pour que demain, ils vont prétendre à une certification ISO 14001 avec un label européen qui s'appelle EMAS.